Mesure le climat maintenant, avant que ton équipe décroche. Et si la plus grande menace pour une organisation, c'était pas une crise économique ou un nouveau compétiteur, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus silencieux? Aujourd'hui, on va explorer comment on peut prévenir ces crises qui se développent dans l'ombre, celles qui s'installent sans faire de bruit, mais qui sont souvent les plus destructrices. On a tendance à voir les crises comme des grosses tempêtes, des événements bruyants. Mais en réalité, les plus dangereuses, ce sont celles qui sont silencieuses, celles qui naissent des conversations qu'on n'a jamais, de la confiance qui s'use petit à petit ou du cynisme qui s'installe dans les corridors. C'est une érosion qu'on ne voit pas, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Alors, plongeons un peu dans l'anatomie de cette fameuse crise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça commence rarement avec un gros conflit ouvert. Non, son origine est bien plus subtile que ça. C'est une perte graduelle de confiance. Concrètement, comment ça se manifeste au jour le jour? Eh bien, ce sont des équipes qui se referment sur elles-mêmes, une tension constante qui finit par devenir normale et des réunions qui se transforment en exercices de survie. Les chiffres à court terme peuvent sembler bons et masquer le problème, mais en dessous, le fossé se creuse et les effets à long terme, eux, sont dévastateurs. Et il ne faut pas se leurrer. Ignorer ces signaux, ça a un coût très, très élevé. On ne parle pas juste d'une mauvaise ambiance de travail, on parle d'un risque tangible pour l'organisation, autant sur le plan des opérations que sur le plan financier. Beaucoup de leaders pensent qu'ils vont sentir quand un problème arrive, mais les signaux de cette crise sont vraiment subtils. Pensez-y. Les sujets importants qu'on évite systématiquement. Les oui, pas de problème qui ne se transforment jamais en action concrète. Ou encore, cette fatigue émotionnelle généralisée que les indicateurs de performance, eux, ne peuvent pas mesurer. Et le coût financier, accrochez-vous bien. Une étude de Gallup a révélé que le faible engagement des employés coûte à l'économie mondiale la somme astronomique de 8,800 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est 9 % du PIB mondial. Ce n'est donc vraiment pas un petit problème. La conclusion, elle est donc assez claire. Le climat interne, ce n'est pas un enjeu mou ou secondaire. C'est un actif stratégique qui doit être protégé. L'ignorer, c'est carrément ouvrir la porte à la fuite des talents, à une baisse de productivité et à des conflits internes qui drainent toute l'énergie et les ressources. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que la crise éclate. La solution, elle est préventive. Ça consiste à changer complètement notre perception du diagnostic. Il faut arrêter de le voir comme un jugement, mais plutôt comme un véritable acte de protection pour l'équipe et pour l'organisation au complet. Et cette approche, ça change tout. L'objectif, ce n'est plus de trouver les coupables, c'est d'ouvrir un espace sécuritaire pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la dynamique de l'équipe et surtout pour ouvrir la conversation. Un diagnostic qui fonctionne bien, ça accomplit 3 choses essentielles. D'abord, ça nous sort du monde des suppositions pour nous amener sur le terrain des faits observables. Ensuite, ça met de la lumière sur les angles morts, sur tout ce que personne ne voit ou n'ose dire. Et finalement, ça nous rappelle que la performance durable, eh bien, ça passe obligatoirement par des équipes en santé. Et tout ça, ça repose sur 2 gros piliers qui sont prouvés par des données solides. D'un côté, on a les recherches de Google qui ont démontré que la sécurité psychologique est le facteur numéro 1 du succès d'une équipe. De l'autre, on a Gallup qui confirme qu'une rétroaction pertinente et régulière fait exploser l'engagement. Ces 2 éléments, c'est la fondation d'un climat sain. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Allons voir un cas réel où l'approche intégrée de M360 Leader a été utilisée pour complètement renverser une crise silencieuse qui s'installait. Alors, imaginez une firme de service de 85 employés. À première vue, tout allait bien, les ventes étaient bonnes, les projets livrés à temps, mais sous la surface, il y avait une vague de départ qui devenait de plus en plus inquiétante et qui a commencé à allumer les lumières rouges chez la direction. Et cette phrase de la directrice des RH, elle est tellement révélatrice, elle met le doigt pile sur l'essence de la crise silencieuse. Ça nous rappelle que l'absence de conflit, ce n'est pas toujours un bon signe. Parfois, c'est le symptôme d'une déconnexion beaucoup plus profonde. Alors, l'intervention s'est appuyée sur l'écosystème M360. D'abord avec M360 Compass, des évaluations ont permis de clarifier les rôles et les attentes pour donner à tout le monde une carte de route claire. Ensuite, M360 Meet a provoqué un véritable électrochoc en calculant et en montrant le coût réel des réunions inefficientes. Ça a forcé une grosse réflexion sur comment on utilisait le temps. Et enfin, M360 Plus a aidé l'équipe à intégrer de nouvelles habitudes de communication au quotidien et surtout à les maintenir. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. En seulement 8 semaines, les indicateurs clés ont grimpé en flèche. La sécurité pour s'exprimer, la clarté des rôles, la qualité des réunions, tout s'est amélioré de façon spectaculaire. La leçon était claire.
Le but, ce n'était pas de travailler plus fort, mais de travailler avec plus de clarté, de focus et de respect. D'ailleurs, voici un petit outil super pratique qui vient de cette approche. C'est un simple tableau qui connecte un signal d'alerte super commun, comme le classique « on n'a pas le temps », au risque réel qui se cache derrière et qui propose une action concrète à faire tout de suite. Ça agit un peu comme un système de détection précoce et c'est incroyablement efficace. On arrive maintenant au point le plus important. Parce que faire un diagnostic et voir le problème, c'est une chose, mais le régler, c'en est une autre. La vraie valeur, elle est dans les actions qui suivent. Il faut absolument transformer l'observation en mouvement. Pour qu'un diagnostic puisse vraiment amener un changement, il doit respecter 4 règles d'or. 1. La confidentialité doit être absolue pour garantir que les gens disent la vérité. 2. Les résultats doivent être livrés avec bienveillance, sans jamais pointer personne du doigt. 3. Il faut des actions visibles et rapides, sinon la confiance est brisée. Et 4. On doit mesurer le progrès dans le temps pour s'assurer que le changement est durable. Comme le résume si bien Donald Fleming, le président de M360 Leader, la performance durable commence là où l'on ose se dire la vérité avec respect. Le succès à long terme, ça ne se bâtit pas sur le silence ou la méfiance, mais bien sur le courage d'avoir les conversations difficiles avec un profond respect des uns pour les autres. Et c'est exactement ça la philosophie de M360 Leader, qui a été perfectionnée pendant plus de 15 ans d'expérience sur le terrain avec des dirigeants et des gestionnaires. L'objectif, ce n'est pas juste de donner de l'information, c'est d'activer le changement. C'est cette approche-là qui est vraiment axée sur des actions concrètes et des résultats qu'on peut mesurer qui a mené un taux de satisfaction impressionnant de plus de 99 %. Au final, un diagnostic, c'est bien plus qu'un outil. C'est un système d'alerte précoce qui permet d'agir avant que la crise silencieuse ne fasse des dommages irréparables. Si l'idée de passer de l'observation à l'action pour révéler le plein potentiel d'une équipe vous parle, M360 est là pour accompagner cette démarche. C'est le moment d'agir.